Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir comment tracer un graphique en sciences physiques. Alors pour tracer un graphique on a besoin de deux choses, du tableau de mesure, ici on aura mesuré la taille d'une barre qu'on va lancer contre un mur à différentes vitesses, et on va mesurer sa déformation. Et on a besoin de papier millimétré, au pire on pourra utiliser un papier petit carreau, mais surtout pas un papier gros carreau. Donc maintenant qu'on a notre papier millimétré, on va tracer deux axes. On va tracer l'axe des ordonnées, qui va vers le haut, ordonnée haut, et puis l'autre axe, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, il faut expliquer ce que représentent ces deux axes. Donc pour ça, on a besoin du tableau de mesure. Donc sur le tableau de mesure, on parle de la vitesse et de la déformation. Nous, on veut étudier la déformation de la barre, donc la déformation sera sur l'axe des ordonnées. On n'oublie pas de mettre les unités. Donc si la déformation est sur l'axe des ordonnées, la vitesse sera sur l'axe des abscisses. Maintenant, on va regarder combien il y a de graduations sur l'axe des ordonnées. Il y en a 13, il faut qu'on représente jusqu'à 12,2 cm, donc ça sera simple. Un carreau représentera 1 cm. Pour l'axe des abscisses, on a 18 graduations, donc on prendra un carreau pour 5 km à l'heure. 5 x 18, ça fait 90. Donc maintenant, on peut graduer les axes. On avait dit qu'un carreau correspondait à 1 cm et qu'un 1 carreau sur l'axe des abscisses correspondait à 5 km à l'heure. Donc 2 carreaux correspondent à 10 km à l'heure. Maintenant, on va placer les points. Alors le couple de points 0, 0, c'est simple, hein, c'est à l'origine. Et on représente les points par un plus, non pas par un multiplié ou encore moins par une patatoïde. Pourquoi? On va le voir tout de suite pour ce point-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à 10 km à l'heure, la déformation est de 0,2 cm. On va tracer ça sur le graphique. 10 km à l'heure, 0,2 cm. Et on voit qu'à l'intersection, il se forme un plus. C'est pour ça qu'il faudra faire un plus. Et on retrouve la même logique pour tous les points. 20 km à l'heure, 0,6 cm. Ou encore 30 km à l'heure, 1,4 cm. Et ainsi de suite. On peut continuer comme ça. Donc les traits de construction, on peut soit les dessiner puis les effacer, soit les construire mentalement, ou placer la règle au bon endroit. Voilà, donc là on a fini de placer les points. Mais il reste quand même quelque chose à faire, c'est qu'il faut écrire un titre. Donc il suffit de regarder ce qu'on a mesuré, les deux grandeurs qu'on étudie, et on va écrire le nom de l'ordonnée en fonction du nom de l'abscisse. Donc ici, déformation en fonction de la vitesse. Voilà, et donc maintenant, on a notre graphique. Au revoir, à bientôt.